Alors bonjour à tous, et oui, bonjour à chacun. J'ai effectivement besoin du soutien de Dieu jour après jour. Et voilà, on va continuer notre parcours dans la Genèse. Je voudrais d'abord commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous aviez de beaux projets, tout était prometteur, vous envisagiez de belles choses, et puis rien ne se passe comme prévu? Ça va de moins en moins bien, et plus vous essayez de trouver une solution, plus la situation se complique. Et vous ne voyez pas d'issue. Pensez à cette question. Nous allons continuer donc dans le livre de la Genèse, et je voudrais commencer par un petit rappel de ce que Jean-Jacques nous a dit la semaine passée, parce qu'il y a des vérités importantes qu'on a besoin de se rappeler aussi pour ce texte ce matin. Donc, on s'est rappelé la semaine dernière qu'un enseignement principal de la Genèse, c'est que rien n'entrave le plan de Dieu, que ce soit notre péché ou notre faiblesse. Le péché des hommes, c'est-à-dire ce que les hommes font contre la volonté de Dieu, ne peut entraver ce que Dieu veut accomplir, car Dieu est souverain et sa grâce est plus grande que notre péché. Cependant, si Dieu nous délivre des conséquences éternelles de notre péché, il ne nous délivre pas toujours des conséquences terrestres de notre péché. Et que notre péché, on a vu aussi que notre péché affecte ceux qui sont autour de nous. Nous avons vu aussi que Dieu a béni Jacob en accomplissant ses promesses malgré son péché. Dieu a béni Jacob en lui révélant son péché et en utilisant les situations conséquentes à son péché pour le transformer. La grâce de Dieu est grande, mais non complaisante. Dieu ne fait pas comme si nous n'avions pas péché, mais il nous confronte à nos fautes, et malgré les conséquences terrestres de notre péché, il nous bénit dans ces situations difficiles. Alors, aujourd'hui, voyons la suite du récit. Avant de lire, je voudrais rappeler le contexte. Le thème principal du livre de la Genèse est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham par cette promesse qu'on lit en Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse, Dieu l'a renouvelée à Isaac. Dieu l'a aussi donnée à Jacob lorsqu'il était parti seul et sans rien. Il fuyait Ésaü, son frère, qui voulait le tuer. Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu de ton père, Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » N'est-ce pas une merveilleuse promesse ? On ne peut rêver mieux comme avenir. Et nous voyons dans cette promesse que Dieu a fait à Jacob l'importance de la descendance, l'importance d'avoir des enfants. Car cette descendance sera une source de bénédiction divine pour toutes les familles de la terre. Et dans le texte qu'on va lire, il nous rapporte la naissance de 12 enfants, 11 fils et une fille. On pourrait croire que c'est comme la fin d'un conte. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais voyons quelle est l'histoire de la naissance de ces enfants. Donc on va lire dans Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 31. Je vais boire un petit coup. Alors je lis Genèse,
chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit « Voici ma servante Bila, et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un 2e fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai été victorieuse. » Elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» Elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un 2e fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse ! Oui, les femmes me diront heureuse. » Elle l'appela Azer. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela Issachar. » Léa tomba encore enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. » Elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte. » Elle l'appela Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Donc on voit, ce n'est pas vraiment le récit d'une vie de famille très heureuse. Mais dans ces difficultés, Dieu a agi pour prendre soin de cette famille. Alors, voyons d'abord comment Dieu a pris soin de Léa, puis nous verrons comment Dieu a pris soin de Rachel. Et nous verrons ce que cela nous enseigne. Jacob avait dû quitter sa famille, quitter le pays que Dieu avait promis de donner à son grand-père, à son père Isaac, parce qu'il avait trompé son père pour obtenir de lui la bénédiction. Et pour échapper à Ésaü, qui veut maintenant le tuer, il est parti seul, il n'a plus rien. Mais Dieu l'a conduit dans sa bonté jusque chez Laban, son oncle, et il y rencontre Rachel, la fille cadette de Laban. Rachel est tellement belle que c'est le coup de foudre. N'ayant rien à offrir à Laban comme dot pour épouser Rachel, il se propose de travailler 7 ans pour Laban. Et Laban, qui est au moins aussi rusé que Jacob, accepte. Mais il trompera Jacob et
en lui donnant, après ces 7 années de travail, non pas Rachel, mais Léa, sa fille aînée, comme femme. Jacob, lui, n'a pas vu venir la tromperie de Laban. Et pour avoir aussi Rachel comme femme, une semaine après, il a dû accepter de travailler encore 7 années de plus. La situation de famille de Jacob n'est pas bonne. Il n'est pas dans son pays, il doit travailler pour son oncle, il a pris 2 sœurs pour femmes, ce qui est contre la volonté de Dieu. Et Jacob a certainement en tête que c'est Rachel qui va lui donner des enfants, qu'il aura de nombreux enfants avec Rachel parce que c'est son ambition. Mais cela ne va pas se passer comme il l'imagine, comme il le veut. Et Léa, elle, de son côté, elle n'était pas désirée par Jacob. Jacob ne l'aime pas. Pour Jacob, c'est une humiliation de s'être fait avoir par Laban, de s'être uni à Léa et pas à Rachel. Donc Jacob ne veut pas être avec Léa. Il ne lui donne pas sa place d'épouse, et certainement qu'il la délaisse. Mais Jacob aurait dû aimer Léa. Il l'a traitée honorablement. De plus, Léa a été trahie par son père, qui l'a utilisée pour son intérêt. Léa subit l'indifférence de Jacob et souffre de ne pas être aimée. Mais nous avons vu que Dieu voit sa situation. Il voit que Léa n'est pas aimée. Alors Dieu intervient pour Léa. Il lui permet d'avoir des enfants. Dieu voit aussi nos situations. Il voit les injustices que nous subissons. Et Dieu aime intervenir en faveur de ceux qui sont méprisés, rejetés. Lorsque nous subissons l'injustice, crions à Dieu pour qu'il vienne à notre aide. Dieu ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Dieu a pris soin de Léa alors qu'elle était rejetée par son mari. Léa donne naissance à un premier fils qu'elle appelle Ruben. Alors nous pouvons comprendre par les noms qui sont donnés aux enfants quel est l'état d'esprit de leur mère à ce moment. Et dans la Bible, la signification des prénoms est toujours importante. Léa explique donc pourquoi elle a appelé son fils Ruben. Le nom Ruben fait assonance en hébreu avec les mots « voyez, un fils ». Léa dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera ». Léa reconnaît que l'Éternel a vu sa détresse, que l'Éternel a vu l'injustice dont elle est victime. Elle reconnaît que parce qu'elle était maltraitée, Dieu est intervenu pour elle. Dieu permet ensuite à Léa de donner naissance à un deuxième fils, Siméon, c'est-à-dire il entend. Elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Léa proclame que l'Éternel l'a entendu. Certainement, Léa s'était adressée à Dieu pour le supplier d'intervenir, pour qu'enfin elle soit aimée par son mari. Léa attend son secours de Dieu. Léa place sa foi en Dieu. Léa n'était peut-être pas belle, elle n'a pas attiré le regard de Jacob par sa beauté, mais son cœur était tourné vers Dieu. Jacob aurait dû prêter attention à sa beauté intérieure, à sa relation avec Dieu, car c'est bien Léa que Dieu a choisi pour être le canal des bénédictions de Dieu. Je glisse ici une réflexion pour ceux qui cherchent un conjoint. Qu'est-ce qui nous guide dans le choix d'un conjoint ? Est-ce qu'on est attiré par la beauté physique, sans discerner l'attachement de la personne à Dieu ? Rachel était très belle, mais la suite du texte de la Genèse nous montre qu'elle était en fait attachée aux idoles de son père et qu'elle était menteuse. Jacob, lui, il n'a vu que l'apparence. Et personnellement, j'ai mis du temps à voir moi-même que Dieu avait placé Maude auprès de moi. J'étais plus attiré par la beauté d'une autre jeune femme. Et heureusement que Dieu a mis un ami sur mon chemin qui m'a aidé à me poser la bonne question. J'ai pu réaliser que Maude, même si elle ne m'avait pas tapé dans l'œil, j'aimais son caractère et j'aimais qu'elle veuille suivre Jésus-Christ. Et alors sa beauté m'est apparue. Je reviens au texte. Dieu permet à Léa de donner un troisième fils, Lévi. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Le nom Lévi vient du verbe s'attacher. Léa souffrait toujours du manque de considération de Jacob pour elle. Pourtant, normalement, avoir des enfants rapproche le papa et la maman, mais visiblement, pour Jacob,
il était toujours distant de Léa. Dieu permet à Léa de donner un 4e fils à Jacob, Juda, c'est-à-dire il loue. Et Léa dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » À nouveau, Léa est reconnaissante à Dieu et elle veut se le rappeler, son désir de louer l'Éternel. Les noms des 4 premiers enfants sont comme un mémoriel qu'elle s'est donné pour rappeler que c'est Dieu qui lui a donné des enfants. Et à chaque fois qu'on appellera ses enfants, on se souviendra de ce que Dieu a fait. Encore un petit témoignage personnel. Lorsque Maud était enceinte de notre premier bébé, et lors d'une échographie, les médecins ont vu quelque chose d'anormal au niveau du ventre du bébé. Ils nous avaient même proposé une IVG. Mais nous avons choisi de faire confiance à Dieu, de garder ce bébé. Et nous l'avons appelé Raphaël, qui veut dire « Dieu guérit ». J'aime me rappeler que Dieu nous fait la grâce et nous a fait la grâce de guérir notre fils Raphaël. Et Léa peut se rappeler que Dieu est intervenu en sa faveur, que même si son mari la délaisse, Dieu ne l'a pas oubliée. Voilà comment Dieu a pris soin de Léa dans cette situation familiale compliquée. Je vous propose maintenant de voir comment Dieu a pris soin aussi de Rachel. Rachel, elle vit très mal la situation. Elle est la préférée de Jacob, mais le temps passe et elle n'arrive pas à être enceinte. Rachel ressemble un peu à Jacob. Elle cherche à obtenir par elle-même ce que Dieu veut donner. Elle est maintenant jalouse de sa sœur et réclame à Jacob qu'il lui donne des enfants, allant même jusqu'à faire du chantage sur sa vie. Mais elle réclame l'impossible à Jacob. Jacob se met alors en colère contre Rachel. Il n'a pas la capacité de rendre son épouse fertile. Et dans sa colère, il va jusqu'à affirmer que c'est Dieu qui l'empêche d'avoir des enfants. Ce qui n'est peut-être pas juste, je ne sais pas, mais en tout cas, Rachel, elle oublie complètement de s'en remettre à Dieu. Elle ne demande pas à Dieu qu'il agisse en sa faveur. D'ailleurs, Jacob non plus. Il ne prie pas pour son épouse. Pourtant, son père Isaac avait supplié l'Éternel pour sa femme, qui elle aussi était stérile. Et l'Éternel avait exaucé Isaac. Sa femme Rebecca fut enceinte. Dans ce récit, on ne voit pas Jacob et Rachel faire appel à Dieu. Ils cherchent par eux-mêmes à obtenir la bénédiction. Rachel demande à son mari de prendre sa servante Bila pour femme. Ce n'est pas la meilleure idée. Et Jacob accepte. Il continue de ne pas respecter la volonté de Dieu en prenant une autre femme. Mais Dieu, dans sa bonté, accorde que Bila donne naissance à un fils. Nous voyons aussi que Dieu continue de faire grâce à Jacob et à Rachel, même s'ils n'en sont pas dignes. Dieu accordera même que ses enfants soient reconnus légitimes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Dieu ne nous traite pas conformément à nos fautes ? Alors Rachel adopte le fils de sa servante et lui donne son nom. Dan, qui veut dire « il juge ». Elle dit « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils ». Est-ce que vraiment c'est de cette façon que Dieu lui aurait rendu justice ? Elle a employé un moyen que Dieu n'approuve pas. Et elle ose affirmer que c'est le moyen que Dieu utilise pour la rétablir. Nous arrive-t-il de faire comme Rachel, de justifier une mauvaise conduite en affirmant que c'est Dieu qui nous fait justice ? Ensuite, Bila devient enceinte à nouveau de Jacob et lui donne naissance à un deuxième fils. Rachel l'adopte et lui donne son nom, Nephtali, qui veut dire « il lutte ». Elle dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse ». Dans une autre traduction, on peut lire « J'ai lutté auprès de Dieu contre ma sœur et j'ai vaincu ». Malgré les enfants que Dieu accorde à Bila, Rachel ne célèbre pas la bonté de Dieu. Elle se félicite plutôt d'avoir gagné contre sa sœur. Elle se voit maintenant supérieure à sa sœur. Rachel est encore conduite par son orgueil. Bien qu'elle soit toujours stérile, elle ne s'est pas encore humiliée devant Dieu. Et ça devient une lutte entre les deux sœurs. Malheureusement, Léa se laisse prendre dans cette guerre. Elle pêche à son tour et donne aussi sa servante Zilpa pour femme à Jacob. Pourtant, Léa, elle avait expérimenté la bonté de Dieu.
Mais voyant qu'elle ne donne plus d'enfants à Jacob, elle prend cela pour un arrêt des bénédictions de Dieu pour elle. Elle se laisse entraîner sur un mauvais chemin. Et ne voulant pas perdre sa place de celle qui donne des enfants, elle suit le mauvais exemple en oubliant qui est la source des bénédictions. Malheureusement, je pense que nous avons vite tendance à avoir la même attitude que Léa. Et en voyant d'autres personnes obtenir ce que nous n'obtenons pas, nous pensons rapidement que Dieu ne nous bénit plus. Nous oublions les bénédictions passées. Nous oublions qui est la source de ces bénédictions. Et nous recherchons ces bénédictions plutôt que de rechercher Dieu lui-même. Chercher à obtenir par nous-mêmes ce que Dieu promet, ce que Dieu nous promet, cela conduit à la détresse, mais mettre sa confiance en Dieu, c'est attendre patiemment qu'il agisse. Lorsque nous attendons patiemment le secours, l'intervention de Dieu, nous sommes en repos. Alors Léa demande à Jacob de prendre sa servante Zilpa pour femme. Encore une fois, Jacob accepte de prendre une autre femme, la quatrième. Zilpa donne naissance à un fils. Léa l'adopte et lui donne le nom de Gad, qui veut dire chance. Léa dit « quel bonheur !» Puis Zilpa donne un deuxième fils. Léa l'adopte et lui donne le nom de Azer, bienheureux. Léa dit « que je suis heureuse !» Oui, les femmes me diront heureuse. Ici, on voit que Léa, malheureusement, elle ne loue plus l'Éternel. Mais elle célèbre plutôt sa propre joie. Et en réalité, c'est plutôt triste. Le texte rapporte qu'ensuite, Ruben, le fils aîné de Léa, tente d'aider sa mère à être à nouveau enceinte. Et la rivalité entre les deux sœurs a malheureusement un impact aussi sur les enfants. Ruben a trouvé des mandragores, ou on peut appeler ça aussi des pommes d'amour. Et selon la croyance populaire, les mandragores favorisaient la fécondité. Il veut donc les offrir à sa maman. Mais Rachel le voit, elle veut les récupérer. Et Léa accepte de lui donner ces mandragores à condition que Rachel lui laisse Jacob pour qu'il couche avec elle. Dieu permet à Léa d'être enceinte. Elle donne un cinquième fils à Jacob qu'elle appelle Issachar, qui veut dire homme de salaire. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Alors, est-ce que Dieu accorde des bénédictions suivant notre mérite ? Non, bien sûr. Une bénédiction de Dieu ne vient jamais comme un salaire. Léa se trompe. Un enfant reste un don gratuit de Dieu. Dieu permet encore à Léa d'être enceinte. Elle donne à Jacob un sixième fils qu'elle appelle Zabulon, ce qui veut dire honneur. Léa dit « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. » Et enfin, Léa, de nouveau, reconnaît le cadeau de Dieu. Elle souhaite que cet enfant le rapproche à nouveau de Jacob. Léa donne ensuite naissance à une fille, Dina. Et à ce moment-là, on voit que Dieu intervient pour Rachel. Il exauce et lui accorde la possibilité d'avoir des enfants. Rachel devient enceinte et donne naissance à un fils. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte ». Elle appelle son fils Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et effectivement, elle aura un autre fils plus tard. Rachel, elle avait perdu tout espoir d'avoir des enfants. Même les mandragores, ça avait servi à rien. Et donc, elle avait fini par s'humilier devant Dieu et prier Dieu qui lui accorde un enfant, puisque Dieu l'a exaucé. Elle reconnaît alors que c'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui lui a enlevé sa honte. Et maintenant, c'est à Dieu qu'elle demande un autre fils, pas à Jacob. Dieu a pris soin de Rachel en la menant à s'humilier pour qu'elle accepte de compter sur Dieu pour recevoir sa bénédiction. Nous voyons aussi que pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes les bénédictions que Dieu veut nous offrir. Et cela nous demande de lâcher nos ambitions, de lâcher notre orgueil. Dieu n'exauce pas l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je voudrais lire un passage dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 6. « D'où viennent les conflits ?
D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on regarde le récit biblique, on sait que Dieu a donné naissance parmi ses fils à Juda. Dans la descendance de Juda, il y aura David, puis plus tard, il y aura Jésus. Celui qui accomplira la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est Jésus, lui, qui bénira toutes les familles de la terre. Et Dieu a béni toute l'humanité en donnant son Fils. Mais pour nous, pour recevoir le don de Jésus, nous ne pouvons pas rester orgueilleux. Nous ne pouvons pas tenter de gagner la bénédiction de Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu, reconnaître que nous sommes incapables de faire le bien. Jésus nous réconcilie avec Dieu, et Jésus nous apporte de façon parfaite ce que Léa cherchait en donnant des enfants à Jacob. Jésus enlève notre humiliation. Il nous aime parfaitement. Il sera toujours avec nous, et nous pourrons le célébrer à jamais. Car Jésus nous permet de devenir enfants de Dieu, de faire partie de son peuple, les croyants de tous les temps, c'est-à-dire l'Église. Et cette Église sera un jour préparée pour son union avec Christ. Je lis un autre texte à l'autre bout de la Bible, dans Apocalypse, pour conclure. C'est Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Voilà le beau mariage que Dieu a prévu, un mariage parfait, un mariage entre Christ et l'Église, pour que nous soyons en communion parfaite avec lui, avec Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui lui font confiance, qui s'attendent à sa grâce. Attendons-nous donc à ces bénédictions avec patience, avec la paix que donne l'espérance, cette espérance qu'on vient de lire. Dieu avait dit à Jacob, « Je te donnerai ». Pas besoin de lutter pour obtenir, mais à nous de croire que toute bénédiction vient de Dieu. Sachons donc entrer dans cet apprentissage de la dépendance à Dieu. Et quand nous sommes dans l'impasse, sans aucune solution, sachons nous humilier devant Dieu, faisons appel à notre Dieu et comptons sur ses promesses. De son côté, Jacob, lui, il n'a pas encore fini cet apprentissage, mais on verra cela un autre dimanche. Et je vous propose de prier. Seigneur, merci parce que tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Malgré notre péché, malgré nos mauvaises décisions, Seigneur, tu prends soin de nous. Et tu veux aussi nous aider à comprendre que tu es la source de toute bénédiction, Seigneur. Donne-nous d'aller vers toi, Seigneur. Donne-nous de laisser notre orgueil et de nous approcher de toi avec un cœur brisé qui te demande pardon, qui t'appelle à l'aide, Seigneur. Je te prie encore pour chacun de nous, que tu nous aides
dans ce chemin, Seigneur. Amen.